Alors, où tu en es exactement? J'ai dû licencier un de mes dessinateurs. Je pensais que tu étais responsable du projet Egnerplatz. Le projet n'a pas été voté par le conseil municipal. Manque de moyens. Fâcheux. Très fâcheux. Excellent. Merci. C'est incroyable. Il y a 2 ans, elle n'osait même pas venir au club. Et maintenant, son handicap est meilleur que le mien. On fait un parcours? Non. J'ai encore un rendez-vous. Je vais régler. Merci. Monsieur Lutke! Monsieur Lutke! Monsieur Lutke! Monsieur Lutke! Qu'est-ce qui se passe? C'est le chef. Dans son garage, quelque chose ne va pas. Mais qu'est-ce que vous racontez encore? La porte est fermée et le moteur tourne. Le moteur de la voiture. Je peux savoir ce que tu foutais au juste devant le garage du patron, hein? Ah, je passais et puis j'ai entendu le moteur. Venez, venez voir vous-même. Allez, venez, monsieur Lutke, venez. Comme si je n'avais rien à faire. Allez, dépêchez-vous. Eh oui, je viens, ça va. Vous voyez, j'avais raison. On étouffe. Vous voyez, c'est bien le patron. Hé, essaye de le sortir. Vite. Aide-moi. Ah, mais comment ça a pu arriver? Non, je vous en prie, restez assise. Bonjour, Madame Villebrand. Je vous remercie d'être venu si vite. Avez-vous déjà parlé à votre mari? Oui. Il a vraiment eu beaucoup de chance. Quelques minutes de plus et on n'aurait jamais pu le sauver. Vous pensez que je peux le voir? Oui, bien sûr, il vous attend. Bon, je vous appelle ce soir. À plus tard. Merci. Madame Villebrand, Oui. il nous faut encore quelques renseignements concernant l'assurance de votre mari. Oui. Je revenais du golf et je suis allé directement dans le garage. Et quand je suis descendu de la voiture, j'ai entendu un bruit derrière moi. Juste au même moment, j'ai reçu un grand coup sur la tête. Et j'imagine qu'ensuite, je me suis évanoui. Et cet homme qui venait de vous assommer a ensuite démarré votre voiture et fermé la porte du garage. S'il avait réussi à me tuer, on aurait pu croire que j'avais eu un malaise. Oui, on aurait pu penser à un suicide. Quelqu'un a prévenu la police? Non, pas encore. Bon, ben dans ce cas, je vais m'en occuper. Non, je ne préfère pas pour l'instant. Et quand je vous ai appelé ce matin, je voulais... Oui, vous m'avez dit que vous vouliez me confier quelque chose. Avez-vous parlé avec ma femme avant de venir? Mais elle m'attendait dans le hall. Quand je me promène avec elle dans les rues, les gens se retournent sur nous. Elle est très belle. Et très jeune. Je me souviens encore, très précisément, ce que vous m'avez dit il y a 6 ans. Vous m'avez dit, après 23 ans de mariage, un divorce, c'est bien plus qu'une séparation. C'est un bouleversement total qui peut faire oublier tous les événements qu'on a pu vivre auparavant.
À l'époque, je ne voulais pas vous croire. Je voulais seulement être avec elle. Cette femme que tous les hommes regardaient. Pourquoi parlez-vous de ça, monsieur Wilbrand? Elle en aime un autre. Elle me trompe. Est-ce que vous savez avec qui? Un des membres de notre club. Vous pensez que je le connais? Vous le connaissez. Quand je m'en suis aperçu, le monde s'est écroulé autour de moi. J'avais confiance en elle. Elle était toute ma vie. Pourquoi ne voulez-vous pas que la police soit mise au courant? J'ai beaucoup de mal à parler de tout ça. Croyez-vous que votre femme voudrait vous faire du mal? J'ai toujours tout fait pour elle. Mais elle ne m'a jamais rien donné en échange. Elle s'intéresse à mon argent, pas à moi. Mais vous n'avez aucune preuve. Quand elle est venue ici, j'ai pu lire sur son visage une sorte de gêne, une grande déception de voir que j'étais en vie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Wilbrand? Tenez, je crois que c'est pour vous. C'est un procès-verbal. Une camionnette de livraison immatriculée FFB 282 n'a pas respecté une zone où le stationnement est formellement interdit. Et pourquoi vous me dites ça à moi? Vous conduisez cette voiture. Ah ouais, mais je ne suis pas le seul. Alors tâchez de retrouver celui qui a conduit cette voiture le 12 septembre vers 17h. Ah, ça remonte à un moment. Et ça ne fait pas partie de mon travail. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'un de vos employés s'est garé sur un stationnement interdit. Ah, je m'en occupe. Vous pouvez venir jeter un coup d'œil, on a fini d'emballer les chrysanthèmes. J'arrive. Merci. On me parle comme si j'étais une femme de ménage. C'est pas en t'occupant des contraventions que tu te feras respecter. Et encore moins en faisant des sorties nocturnes. J'étais rendre visite à ma mère. Oui? Alors, elle va bien? Merci, oui. Quand on t'a appris ce qui venait de m'arriver, qu'est-ce que tu as pensé? Bien, j'ai eu peur. J'ai pensé que tu avais voulu te suicider. Mais pourquoi voudrais-tu que je me suicide? Tout va très bien. Non? Tout va très bien. Alors, tu vois. Tu veux que je te serve? Oui, je t'en prie. Maître Rennes est venu te voir à l'hôpital pour une raison particulière? Maître Hans n'est pas le seul à être venu me voir. De nombreux amis m'ont rendu visite. Des amis? Ou des gens qui t'estiment surtout pour ta fortune? J'ai bien dit des amis. Tu sais comment ils te surnomment au club de golf? Non? Comment? Le paysan. Un paysan. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Mais toi aussi, tu as un surnom. L'allumeuse. Et tu peux me donner un peu de lait? Ah, au fait, je viens d'engager un nouveau jardinier. Il commence demain. Son nom, c'est Matula. C'est son père qui a fondé la société. Au début, il y avait juste que quelques tomates et des fleurs. Wilbrand en a fait la plus grande pépinière de toute la région. Il y a 6 ans, il a perdu son fils, un garçon de 22 ans. Un accident de la route un peu bizarre. Et 6 mois plus tard, Wilbrand s'est séparé de sa femme. C'est elle qui l'avait épaulé pendant des années. À l'époque, je m'étais occupé de leur divorce. Et j'ai essayé de faire de mon mieux pour que le partage de leurs biens soit fait de façon équitable. Quand il s'est remarié, à peine 6 mois plus tard, il m'a invité à son mariage. La mariée, Karine Stenzel, avait travaillé comme vendeuse dans une parfumerie avant de devenir sa femme.
Quel est le but exact de ma mission? Essayez de trouver qui a voulu le tuer l'autre jour et protéger Wilbrand d'un nouvel accident programmé. Les médecins de l'hôpital ont trouvé dans les analyses de sang de l'oxyde de carbone. Mais ils ont aussi découvert des traces de morphine sous une forme très particulière. Scopolamine morphine, ingrédient qu'on trouve souvent dans la composition des somnifères. Et qui peut être, quand il est sous forme concentrée, un anesthésiant très efficace qui fait effet rapidement. Bonjour. On avait rendez-vous à 11 h. Je n'en pouvais plus d'attendre. C'est grave? Non, je suis heureux. Tu as déjà déjeuné? Je viens seulement de me lever. Je vais faire du café. J'ai une bien meilleure idée. Moi aussi. C'est la première fois que vous travaillez comme jardinier? Non, pas vraiment. Je m'y connais un peu. Je l'ai déjà fait pour des amis à moi. Tailler les haies et puis tondre les pelouses, hein, c'est ça. Ce n'est pas vraiment ce qu'on fait ici. Venez avec moi. C'est quoi votre nom, juste? Lutke. Et quand le patron n'est pas là, c'est moi qui suis le responsable. J'espère que nous nous entendrons. Ça vaudrait beaucoup mieux pour vous. Tout ça, là, c'est réservé à la vente. Là, derrière, il y a les serres, mais vous n'aurez pas à y mettre les pieds. Là-bas, ce sont les cultures. Et ici, au rez-de-chaussée, il y a tous les bureaux. Au-dessus, l'appartement du patron. Et il y a une patronne? Nous avons eu une patronne pendant 20 ans. Maintenant, il n'y a plus qu'une bourgeoise. Eh ben, vous, on peut dire que vous êtes direct. Vous avez apporté votre bleu de travail? Et je l'ai sur moi. Mehmet, tu peux partir. Vous irez avec lui chercher des arbres. Ah, vous pouvez me dire qui vous a recommandé? Quelqu'un qui a un jardin, un ami de Monsieur Wilbrand. Un ami du golf club? Ouais, c'est ça. Décidément, tu me gâtes. Tu trouves? Beaucoup trop. Ça me fait plaisir. T'attends la visite? C'est peut-être le facteur. Tu peux aller voir? Viens voir. Comment c'est possible? Le mercredi, il est toujours chez le grossiste. S'il avait décidé de ne pas y aller, il m'aurait prévenu.
Tu crois qu'il se doute de quelque chose? Non, c'est pas le genre à avoir du flair. Il serait plutôt du genre abruti. Je ne veux pas que tu le traites comme ça. Excuse-moi. Il va bien repartir, allez, viens. Attends un peu. Regarde dans la voiture. T'as vu les fleurs à l'arrière? On dirait des fleurs pour un enterrement. Il va peut-être au cimetière. Je me rappelle qu'hier, il m'a dit qu'il devait aller à Langenburg. C'est là qu'il y a eu l'accident avec son fils. Langenburg, c'est loin d'ici? À 2 heures environ. À quoi tu penses? Voilà, c'est là. Vous allez commencer avec ça. Mehmet vous montrera. C'est compris. C'est les plantations du patron? C'était les siennes. Maintenant, elles sont à l'ex-patronne. Elle les a récupérées après son divorce. Alors toi, tu montes, moi je te les passe. D'accord. Qu'est-ce que t'as? Attends un moment. La femme qui vient de monter dans la voiture, c'est elle l'ex-patronne? Madame Villebrand? Ouais. Tu sais où ils vont? Ils ne m'ont rien dit. Attrape.
Bonjour. Bonjour. Puis-je téléphoner, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Oui, Monsieur Villebrand voudrait vous parler. passez-le moi. Maître Renz, Bonjour, monsieur Villebrand. j'espère que je ne vous dérange pas. Mais vous ne me dérangez pas, qu'est-ce qu'il y a? Je vous appelle depuis une station-service. Il y a une voiture qui me suit. Elle est derrière moi depuis Altenhausen. J'ai essayé de changer de direction. C'est quel genre de voiture? Je crois que c'est une américaine, un vieux modèle, de couleur rouge. J'ai même relevé le numéro. Attendez un instant. F pour Francfort, PP 151. Monsieur Matula n'est pas encore arrivé. Je suis parti très tôt de chez moi ce matin. La voiture qui vous suivait est toujours là? Je ne sais plus très bien. Peut-être que j'ai réussi à la semer. Dites-moi votre destination exacte. Vous alliez où? Dans la forêt de Langenbourg. J'ai retenu une chambre à l'hôtel, le Chalet du Bois. Si vous remarquez à nouveau cette voiture, rendez-vous immédiatement à la police. Et téléphonez-moi quand vous serez à Langenbourg. Oui, oui. Mais excusez-moi encore. Peut-être que je me suis un petit peu monté la tête tout seul. Mais vous n'avez pas à vous excuser. Conduisez prudemment, hein. Oui, merci. Au revoir et à bientôt, Maître Renz. À bientôt, monsieur Villebrand. S'il vous plaît, appelez-moi la sécurité routière. Monsieur le commissaire Soler. Aldırabilir miyiz işe? Olur. Eşya oku dedi okumadım. Ne yapalım? C'est limité à 30 à l'heure. T'es incapable de lire un panneau, imbécile. Oui, ça va. Cherche petite entreprise de jardinage. Monsieur Villebrand! La voiture américaine avec le numéro FPP 151 a été volée il y a 2 jours dans un parking souterrain du centre-ville de Francfort. Je viens de l'apprendre par la sécurité routière. Mais raconte-moi d'abord tout ce que tu sais. Alors, Villebrand semble être très apprécié par tous ses employés. Mais on ne peut pas en dire autant de sa femme. Le bras droit du patron, c'est un certain Lutke. Il dit être jardinier en chef. Ce matin, il nous a emmenés dans une pépinière qui appartient à l'ex-femme de Villebrand. Et vers 11 heures, il est parti quelques minutes après elle. Mais où? J'en sais rien. J'ai trouvé quelque chose en fouillant dans le bureau. Une annonce soulignée dans un journal. Recherche petite entreprise de jardinage, de préférence dans la région du Main. Possibilité de paiement 250 000 marks. Écrire au journal qui transmettra.
trouvais ça dans la poubelle, sous le bureau. Il s'en est servi comme brouillon. C'est écrit à la main. $250 000 pour une entreprise de jardinage, dis donc. Peut-être que ton ami le jardinier en chef a hérité d'une grosse fortune. Ou bien l'a gagné au loto. Ça arrive quelquefois. Quoi qu'il en soit, j'ai fait part de l'affaire à la police. Et maintenant, je fais quoi? Tu vas aller le plus vite que tu pourras à Langenburg. Mhm. Voici un plan qui t'aidera à trouver l'hôtel Le Chalet du Bois. Mais tu peux évidemment finir de manger ta pizza. Oh, ce que tu peux être généreux. T'es décidément un vrai père pour moi. Je te le fais pas dire. Bonjour. Bonjour, madame. J'ai réservé une chambre à mon nom, Anne Wilbrandt. Madame Wilbrandt, chambre 211 pour une nuit. Voilà votre clé. Pouvez-vous mettre ces fleurs dans un vase, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Ricardo, vous pouvez remplir votre fiche, s'il vous plaît? Oui. Mettez ces fleurs dans l'eau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Lutke. Le patron n'est toujours pas rentré. Il ne m'a pas dit à quelle heure il rentrerait. Il faut bien que j'organise le planning pour la journée de demain. Je suis sûre que vous arriverez à vous débrouiller. Je vous remercie de votre confiance. Oui, il y a autre chose? Oui, il y a eu un appel il y a 5 minutes. C'était l'avocat de votre mari, il voulait vous parler. Oui. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Eh bien, moi aussi, monsieur Lutke. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, je m'appelle Matula. Je cherche monsieur Wilbrandt. Avez-vous rendez-vous avec lui? Oui. Monsieur Wilbrandt a réservé une chambre, mais il n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'il vous a prévenu qu'il serait en retard? Non, je suis désolé. Bien. Merci. À votre service.
Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Non, non, merci. Ah, je voudrais... Oui. Je voudrais une chambre avec bain pour la nuit. Avec bain pour une nuit. Oui, d'accord. Tenez. Merci. Depuis que mon mari est parti hier matin, il n'est toujours pas rentré. Saviez-vous qu'il avait réservé 2 chambres à Langenburg? Une pour lui et une pour son ancienne femme. C'est un de mes collègues qui vient de me le dire. Il ne m'en avait pas parlé. Anne Wilbrandt est bien arrivée à l'hôtel hier après-midi, mais Wilbrandt, non. Vous savez s'il voit régulièrement son ex-femme? Je pense qu'ils se rencontrent pour régler des problèmes professionnels. Je voulais parler de rendez-vous privés. Mon mari n'a aucune raison de l'avoir en secret. Il n'a plus rien à lui dire. Cette femme ne l'a jamais compris. Mais vous, vous le comprenez. Oui, je pense que oui. Alors, vous devez savoir qu'en ce moment, votre mari traverse une période difficile, physiquement et moralement. Je suppose que vous en connaissez les raisons. Il travaille trop. Il ne s'accorde pas de repos. Votre mari vous a-t-il appris que l'accident du garage était en fait une tentative de meurtre? Il y a fait allusion plusieurs fois. Mais j'ai du mal à imaginer que quelqu'un... Que quelqu'un voudrait assassiner votre mari? Il n'a jamais fait de mal à personne. Il n'a aucun ennemi. Mais c'est peut-être un concurrent, ou un jaloux, qui voudrait posséder son entreprise. Et son argent. Et surtout sa belle jeune femme. Où voulez-vous en venir, maître? Avez-vous de bonnes relations avec votre mari, Madame Wilbrandt? C'est un ami pour moi. Depuis que je suis avec lui, je me sens en sécurité. C'était assez nouveau pour moi. Oui, je lui dois vraiment tout. Tout ce que vous êtes maintenant? Oui. Je suis aussi de cet avis. Bonjour, madame. Bonjour. C'est une tombe? Non. Quelqu'un est mort à cet endroit. Je crois que nous nous sommes déjà vus. Là-haut, à l'hôtel. Vous y avez une chambre? Ouais. Aujourd'hui, il y a 6 ans, il y a eu sur le pont là-haut un accident avec un jeune homme. Sa voiture a franchi la barrière de sécurité. Et il a été tué sur le coup. Il venait juste d'avoir 22 ans. Oui? Un appel de la sécurité routière, le commissaire Stein. D'accord, passez-le-moi. Stein. Je suis content de vous parler, ça va? Oui, pas trop mal. Hier, vous avez téléphoné à un de mes collègues pour une demande de renseignement concernant une voiture de tourisme de couleur rouge immatriculée FPP 151. Effectivement, c'est la voiture qui a suivi mon client. Le véhicule a été retrouvé il y a environ 1h30. Et il a été abandonné sur un parking. C'est une patrouille en faisant sa ronde qui l'a découvert. Et où elle se trouve maintenant?
J'ai quelque chose pour toi. Moi aussi, j'ai une surprise, viens. Tu n'as qu'à me suivre. Eh, mais minute, je voudrais d'abord te dire... Le propriétaire du véhicule est un certain Hans Polkoff. C'est un dentiste de la banlieue de Francfort. Il avait oublié de fermer les portes. La voiture était dans un parking souterrain. Bonjour. Bonjour. Dans le cendrier sous les sièges, on a trouvé des mégots de cigarettes et une douzaine d'allumettes en carton. Probablement d'origine italienne. Le propriétaire du véhicule m'a assuré que ni lui ni son fils, qui se sert parfois de la voiture, ne fumaient de cigarettes, ni ne se servaient de ce genre d'allumettes cartonnées. Et avez-vous réussi à relever quelques empreintes? Celle du propriétaire et celle de son fils. Mais on a remarqué autre chose, tenez, venez voir. Ici, on peut voir les traces d'un choc qui ont été faites récemment. Ça ressemblerait à un accident avec délit de fuite. Maintenant, à ton tour. Wilbrand devait se rendre avec sa première femme à l'endroit où son fils s'est tué il y a 6 ans. Sa femme est persuadée qu'il s'était suicidé. Elle est convaincue qu'il a fait exprès de franchir la barrière de sécurité du pont. Et tu connais les raisons de ce suicide? Ça, j'ai pas osé lui demander. Ah, j'allais oublier. J'ai quelque chose dans la poche qui pourrait peut-être te servir. J'appellerais plutôt ça détournement de preuves et de pièces à conviction. Moi aussi, tu vas rire. Mais je l'aurais pas tout pris. Alors, ça peut te servir? Allez, donne-moi ça. Désolée, je ne connais personne qui fume des cigarillos. Et vous avez déjà vu ces allumettes? On n'en voit pas très souvent. Hein? Peut-être que j'ai déjà vu dans ma vie quelqu'un se servir de ces allumettes, mais je ne prête pas attention à ce genre de détails. Ah, c'est dommage. Parce que le fumeur qui a laissé ses mégots dans la voiture pourrait, sans aucun doute, nous aider à résoudre le mystère de cette disparition. J'aimerais beaucoup vous aider, mais... Ça ne fait rien, je vous remercie quand même. Poserez-vous ces questions à d'autres gens ou il n'y a que moi que vous interrogez? À vous, Madame Wilbrand, et aux autres. Qu'est-ce que tu fais? La journée n'est pas encore terminée. Vous permettez que je vide le cendrier? Oui, bien sûr. Dites-moi, ces cigarillos, c'est bien le monsieur qui était là qui les a fumés? Oui, mais... Merci.
ne pourra rien trouver d'important, tout a entièrement brûlé. C'est quoi ces fleurs? Bon, peut-être qu'elles étaient dans la voiture, qu'elles ont été éjectées par le choc. C'est qui ça? Peut-être la presse. J'ai pas l'impression. Bonjour. Bonjour. Je suis Maître Renz. J'ai été prévenu par la sécurité routière. Eh bien, vous n'avez pas traîné, ni peur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le propriétaire de la voiture était votre client? Comment est-il possible d'identifier un véhicule si rapidement? La plaque minéralogique est restée parfaitement lisible. On m'a dit qu'il s'agissait d'un accident de la circulation. Vous pensez que c'est autre chose? Je ne veux pas me prononcer avant les résultats de l'enquête. Et pour ce qui est du conducteur? La voiture s'est enflammée immédiatement après le choc. Le conducteur était toujours au volant. Ces fleurs étaient destinées à la tombe de son fils. Ça y est, Karl a été retrouvé. Bien, entre. Alors? Je viens de recevoir les conclusions de l'enquête du laboratoire. L'analyse spectrale des tôles carbonisées a décelé les traces d'un accident récent. Il y a de grandes éraflures sur le côté gauche de la voiture qui ont certainement été causées par un autre véhicule. J'imagine par la voiture qui le suivait. Venez avec moi. Au revoir. Je vous en prie. Vous m'avez menti. Vous connaissiez bien la personne qui a fumé ces cigarillos dans la voiture. Comment pouvez-vous dire ça? Je n'en ai aucune idée. Quand on connaît bien quelqu'un, on connaît aussi toutes ses habitudes. Et vous connaissez très bien l'architecte Gunther Bonte, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Depuis quand connaissez-vous M. Bonte? Madame Wilbrandt? Depuis 1 an. Mais ce n'est pas pour ça que mon mari... Quoi? Parlez. Je l'ai toujours aimé tendrement. Ce ne sera pas un argument en votre faveur devant le tribunal. Et pourquoi? Vous n'imaginez tout de même pas que j'ai tué mon mari?
Votre amant, l'architecte Bonte, est professionnellement ruiné. Il y a 5 semaines, il a dû licencier tous ses collaborateurs. Pas de contrat en vue qui pourrait le remettre à flot, sans parler des dettes. Dans ce genre de situation, je connais beaucoup d'hommes qui y perdraient la tête, qui ne sauraient plus où est le bien, où est le mal, ce qui est autorisé ou ce qui est interdit. Bonte sait bien que la mort de votre mari fera de vous une héritière de plusieurs millions. Et vous le savez aussi, Madame Villebrandt. Est-ce que vous allez vous taire? Où étiez-vous mercredi après-midi entre 14 et 17 heures? Ça correspond à l'heure du décès de votre mari, d'après les résultats du laboratoire. J'étais en compagnie de mon amant, Monsieur Bonte. Nous nous retrouvions tous les mercredis après-midi. Mon mari allait chez le grossiste. Avez-vous un témoin qui pourrait le confirmer? Non, je ne crois pas. C'est une notice de médicaments. Scopolamine, morphine... ce sont les mêmes composants que les médecins ont trouvés dans le corps de Villebrandt après son accident. Continuez à lire. Ne pas utiliser sans prescription médicale. Contenu 4 ampoules en mode injectable. Villebrandt aurait d'abord été assommé dans sa voiture, et puis quelqu'un lui aurait injecté ce scopo machin truc pour l'endormir tout à fait. Et ensuite, la notice d'emploi de cet anesthésiant aurait bizarrement atterri sur la table de nuit. Il n'y a pas encore très longtemps, on se payait un bon gueuleton quand on trouvait la solution. Mais je ne suis pas con. Qu'est-ce que tu proposes? Le tyrolien. Ou chez Kirsch. Le tyrolien, c'est pas mal du tout. Hein. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé traîner la notice des ampoules. Chaque criminel commet une erreur, tu le sais bien. Mais là, justement, je trouve qu'il y a un peu trop d'erreurs, tu vois. Celui qui l'a suivi l'autre jour a laissé traîner ses cigarillos négligemment dans le cendrier. Il n'a rien fait non plus pour réparer la voiture ou pour essayer de camoufler les éraflures qui ont été faites par la voiture de Villebrandt. Ça me paraît vraiment bizarre. Je vois pas ce qu'il y a de bizarre là-dedans. 2 personnes décident de tuer quelqu'un. Ils connaissent la victime, toutes ses habitudes, ses déplacements. Ils peuvent donc tranquillement élaborer un plan qui leur permettrait de réussir leur coup. Et puis, ils laissent un peu partout sur leur passage des indices et des pièces à conviction. Et ils ne pensent pas à préparer un alibi pour les innocenter. Non, j'ai du mal à le croire. On ne fait pas autant de bêtises quand on prépare un coup. J'ai surtout l'impression que tu ne veux pas m'emmener dîner. Qui, à part sa jeune femme, savait que justement ce mercredi-là, Villebrandt se rendait à Langenburg? Certainement sa première femme, puisqu'il devait se retrouver là-bas. Et j'imagine que Loutke, le jardinier en chef, devait le savoir aussi. Je préférerais, avant de nous réserver une bonne table chez le tyrolien, être totalement satisfait des résultats de notre enquête. Eh oui. Karl était un peu fou. C'était un bon jardinier, surtout un excellent homme d'affaires, mais il était fou. Son seul but dans la vie, c'était de paraître devant les autres, qu'on le reconnaisse et qu'on l'estime. Il voulait être accepté par ses amis et toutes ces importantes personnalités, membres du golf club, et aussi par vous, maître Rance. C'était un travailleur. Il avait le visage et il avait les mains d'un travailleur. Mais lui, il en avait honte. Il ne voulait pas l'admettre. Il faisait tout pour faire partie de leur monde. C'est pour ça qu'il voulait rouler dans une belle voiture. Et surtout, il m'a quitté pour épouser cette jeune femme, pour enfin se faire remarquer et rendre tout le monde jaloux. Mais tout ce qu'il a réussi à faire avec cette belle jeune femme, c'est être ridiculisé et humilié. Et finalement trompé par un de ses meilleurs amis. C'est lui qui vous en a parlé? Il m'a raconté bien autre chose. Dès qu'il avait le moindre problème, il venait me voir. Vous avez dit que Villebrandt avait confiance seulement en 2 personnes. L'une de ces personnes, c'est vous. L'autre, c'est Paul Loutke.
son chef jardinier. Vous en êtes certaine? Lutke lui était très dévoué. Il faisait tout ce que mon ancien mari lui demandait. Il faisait tout pour lui. Vraiment tout. Qu'est-ce que tu fais ici? J'aurais voulu vous parler quelques instants. Lève-toi de ma chaise, c'est pas ta place. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et tout d'abord, je voulais vous féliciter. Merci. Pourquoi? Pour l'achat de l'entreprise. Écrire au journal qui transmettra référence 4043 à 316. Ça, je suis content que l'affaire ait marché si vite. Je suis allé jeter un coup d'œil hier. Belle entreprise. Et $250 000, c'est vraiment pas trop cher payé, je trouve. Tu m'espionnes, toi, et pourquoi? Je suis détective privé. Quoi? Wilbrand ne vous l'avait pas dit? Et qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais vous demander de me suivre au cabinet de Maître Renz. Il aimerait vous poser quelques questions. Je ne veux pas lui parler. Alors ce sera la police qui vous interrogera. Pour l'instant, vous pouvez encore choisir. 3 jours avant sa mort, M. Wilbrand vous a versé une somme d'argent. 300 000 marks virées sur votre compte. C'est avec cet argent que vous avez acheté? 300 000 marks, c'est beaucoup d'argent, et Wilbrand était un homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il voulait en échange? Que deviez-vous faire pour lui? J'ai eu cet argent pour récompenser mon travail. 29 ans de bons et loyaux services dans son entreprise. Presque toute ma vie. Le jour de la mort de votre patron, vous avez quitté votre lieu de travail peu de temps après son ex-femme. Où avez-vous passé l'après-midi? Je ne me souviens plus très bien de mon emploi du temps. J'avais des courses à faire. Et j'ai passé l'après-midi à Francfort, dans plusieurs magasins. Connaissez-vous cette voiture? Non, je ne l'ai jamais vue. C'est dans cette voiture qu'on a suivi votre patron. Monsieur Matula a refait le même chemin aujourd'hui. Il s'est arrêté aux stations-service et à un chantier sur la route. Et à ce chantier, un ouvrier nous a dit qu'il n'avait pas oublié cette voiture rouge qui avait failli leur foncer dedans ce jour-là. Et cet ouvrier a pu décrire facilement le conducteur de la voiture. Et la description vous correspond tout à fait, Monsieur Lutke. Je vous demande encore, pourquoi votre patron vous a-t-il donné cette grosse somme d'argent? Que deviez-vous faire pour lui? Un jour, vous serez obligé de parler. Il m'avait demandé de voler pour lui cette grosse voiture américaine et il voulait ensuite que je le suive pendant tout le chemin. Mais après, il voulait quoi? Je devais simuler un accident en le touchant avec ma voiture, mais en fin de compte, c'est lui qui l'a fait. Et après? Pour le reste, c'est lui tout seul qui a décidé. Il a foncé tout droit dans un virage contre le rail de sécurité à plus de 160 à l'heure. Et il est tombé dans le ravin. Et vous voulez faire croire que c'était la voiture qu'il suivait, qu'il avait poussée. Oui, c'est ce qu'il voulait. Et les cigarios dans la voiture? C'est M. Wilbrand qui les avait récupérés au club de golf, les allumettes aussi. Ce jour-là, il s'était retrouvé à la même table que l'amant de sa femme. Et la notice de médicaments qu'on a trouvée comme par hasard sur la table de nuit? J'ai une clé pour entrer dans la maison. Et vous pouvez prouver que ce que vous dites est vrai? La veille de cet accident mortel, M. Wilbrand m'a donné une lettre et elle est pour vous. Pour m'éviter d'être accusé si son plan ne marchait pas. C'est l'écriture de votre mari? Oui. Est-ce que M. Wilbrand savait que sa femme retrouvait son amant le mercredi? C'est précisément pour ça qu'il s'est tué ce jour-là. Il voulait surtout éviter qu'ils aient un alibi. Et l'accident du garage? Il a monté toute cette mise en scène pour vous faire croire qu'il était en danger de mort.
Vous vous êtes rendu complice d'une affaire dangereuse, monsieur Lutke. Monsieur Wilbrand m'a aidé à un moment de ma vie où je me suis retrouvé sans personne. Je me trouvais presque à la rue et pourtant il n'a pas hésité à m'engager. Il ne m'a plus jamais laissé tomber. Je ne pouvais pas faire autrement. Vous comprenez? Votre mari n'a pas été tué, Madame Wilbrand. C'était un suicide. Il n'en pouvait plus. Mais il voulait que son suicide ressemble à un assassinat. Et il voulait surtout que je sois accusée de meurtre et que je sois condamnée. Oui, vous. Et aussi cet homme avec qui vous le trompiez sans arrêt. Dans la vie que M. Wilbrand s'était fabriquée, il y avait plusieurs choses importantes. Ses amis, l'argent et une belle jeune femme qui l'accompagnait partout. Une bulle de savon qui un jour ou l'autre finirait par éclater. Et quand c'est arrivé, il n'a plus eu la force de recommencer une nouvelle vie. Il n'avait plus qu'une chose en tête, se venger. Et c'est pour ça qu'il s'est servi de nous tous. Je crois que tu peux enfin réserver notre table chez le Tyrolien. Hein?